Hey, mademoiselle Dutilly, cette commande-là, moi, je peux pas la compléter, hein. Les quantités sont sûrement pas bonnes. Ça n'a aucun bon sens, ça. Tenez, regardez ça vous-même, là. Ça se trouve être quelle commande, ça? Ah, ça, c'est une commande pour un monsieur... Attendez, là, bougez pas. Monsieur Dupuis. Ouais, pour Saint-Gérard, ça. Dupuis? Ouais. C'est drôle, ça. Ah, je l'ai peut-être déjà rentré en filière. Ça doit être ça. Bougez pas, je l'ai, là. Ah, c'est correct, je l'ai, l'erreur, là. Ouais, vous voyez, c'est pas 2000, hein. C'est 200. C'est pas tout à fait pareil, hein. Oh, je suis désolée, mais j'ai tellement de choses à voir et puis je suis pas encore bien habituée. Oui, c'est ce que je me dis. C'est pour ça que j'aime mieux venir m'informer, hein. Bon, ben, moi y aller, moi. Coudonc, et votre mère, est toujours à l'hôpital, vous? Oh non, elle est rentrée hier. Mais le docteur veut qu'elle soit encore au repos complet pour pas faire remonter sa pression. Ah. Bon, ben, moi y aller. Ouais. Écoutez, c'est pas de mes affaires, mais vous devriez vous prendre quelqu'un pour travailler avec vous, c'est au bureau, là. Oh, je cherche, craignez pas. Remarquez bien que moi, ce que j'en dis, c'est dans votre intérêt, hein. C'est pas parce que... Hein? Bon, ben, moi y aller, moi. Ça peut pas continuer même encore bien longtemps, là. Non, vous devriez me laisser faire, hein. Moi, je pourrais prendre de la place ici au bureau, et puis je pourrais mettre quelqu'un en charge d'un bâtiment, hein. Bon, ben, je vais y aller. Non, mais oubliez pas, hein. Moi, je suis bien prêt à venir vous aider, moi, c'est dedans, là. Hein? Oui. Oui, d'accord, tu peux compter sur moi. Oui. À ce soir. Salut. Tu peux pas manger à matin, parce que je te prépare à déjeuner? Non, j'ai pas le temps, Jocelyne. Occupe-toi pas de moi. Va travailler. Mais Joseph, le vendredi, je commence à 1h parce qu'on ferme plus tard. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Ah, excuse-moi. Il fallait que je retourne à mes livres. Je cherche un traitement à donner sur la ferme des Chalettes. Mais t'as bien l'air nerveux. Tu ne vois pas la face, t'as le front tout plissé. C'est vrai. Alors, j'ai une journée épouvantable aujourd'hui. Et puis, en plus, je pourrais pas faire souper les enfants ce soir. Il va falloir que je les confie à ma mère. Ah, où est-ce que tu vas? C'est Laurent qui vient de téléphoner il y a quelques minutes. Laurent Dantin? Oui. Il veut me voir en revenant de son chantier. Il va passer par ici. On s'est donné rendez-vous au petit restaurant bleu, à Joliette. Je pensais que tu avais une journée épouvantable. Ben, justement. Ça, en plus, ça fait une journée épouvantable. Mais je pouvais pas dire non à ce pauvre-là. C'est un ami, tu comprends? Je suis peut-être le seul gars sur qui il peut compter par ici. Moi, quand on s'est séparés, au moins j'avais une famille. Mais lui, il a vraiment l'air tout seul. Il refait sa vie? Ben, il avait pas la voix d'un gars bien heureux, d'un gars qui a oublié son passé. Ah, c'est dur, une séparation. J'espère plus jamais souffrir comme ça. Ouais. Je pense comme toi. Je pense la même chose. À l'idée de voir puis de parler à Laurent, ben, ça me réveille tout le mal de ce temps-là. C'est seulement maintenant que je réalise à quel point tu as pu souffrir. Les lettres que tu m'écrivais étaient toujours si froides. Jamais j'aurais pu me douter que tu avais autant de misère que moi. Qu'est-ce que tu veux? Je suis faite de même. Il paraît que je ressemble à mon père, ben, c'est vrai. Non. On garde toutes nos souffrances puis nos peines en dedans. Et je pense que c'est pire. Non, j'ai bien senti tout à l'heure que Laurent, par son téléphone, ben, il étouffe de chagrin. Oh, moi, c'est plus fort que moi. C'est à Berthe que je pense. Pauvre Berthe qui est toute seule, avec 4 enfants. J'ai bien de la misère à le plaindre, Laurent. Non, mais je pense pas que c'est plus facile pour lui. Je pense même que c'est pire.
Parce que Laurent, je le connais bien maintenant. Il est orgueilleux sans bon sens. Et puis je pense que ça, ben, ça peut rendre encore plus solitaire que je pouvais l'être moi-même. Cimenterie du Nord, bonjour. C'est toi, Sophie? Qu'est-ce que tu fais au bureau? Oh mon Dieu, enfin tu me rappelles. Comment ça, j'ai eu ton message rien que tout à l'heure en arrivant au bureau. Qu'est-ce qui se passe? On te l'a pas dit, mais... maman a été une semaine à l'hôpital. Maman était malade, puis vous m'avez pas prévenu? Maman voulait pas. Où est-elle, là? À la maison depuis hier. Mais moi, je sais plus quoi faire. Tout est à l'envers ici, puis je mélange tout. Tu me dis pas que c'est toi qui tiens la place de maman? Enfin, sa place dans le fauteuil, puis c'est à peu près tout. Ça fait des jours que je cherche une secrétaire, mais j'ai encore trouvé personne. Bon, sauf une qui vient de temps en temps. Puis encore, quand elle est là, je sais pas quoi y faire. Je te dis, tout ce qu'on fait, c'est de remplir des bons de commande. Puis encore, on va manquer de matériel avant longtemps. Pour le reste, c'est l'orgie. Mireille, si tu viens pas, j'ai bien peur qu'on soit obligé de fermer. Le contremaître le disait tout à l'heure, ça peut pas continuer sans direction. Est-ce que c'est maman qui fait appel à moi, Sophie? Non. Maman, elle pense qu'elle va revenir ici demain. Mais moi, j'ai parlé au docteur hier soir et il dit que maman est incapable de reprendre la direction de la cimenterie. Qu'elle irait tout droit à une autre crise et que là, ça serait plus des blagues, hein? Ça pourrait être très grave, définitif. La paralysie. Mireille? Mireille, es-tu là? Oui, je réfléchis. Bon. Demain, c'est samedi. De toute façon, Laurent doit aller voir ses enfants. Je vais lui téléphoner. Bouge pas, j'arrive. Ben, me voilà. Oh, mon Dieu! Comment t'as fait pour venir si vite? Ça m'a pris un quart d'heure pour m'organiser. Obtenir un congé pour l'après-midi, louer l'auto d'une copine, puis prendre la route. Puis je te dis qu'à vitesse où j'allais, ça m'a pris 3 quarts d'heure pour venir de Trois-Rivières. Ben quand même, le feu était pas pris. Bon. Et maintenant, parle-moi de maman. Qu'est-ce qu'elle a eu exactement? Trop de soucis. Trop de fatigue. Ça fait longtemps qu'elle aurait dû prendre quelqu'un pour l'aider. Mais avec la crise, ça n'a pas arrangé les choses. En tout cas, elle faisait de l'hypertension. Le médecin l'avait mis au régime, mais t'as connais, elle le suivait plus ou moins. Elle n'arrivait même pas à renoncer à mettre du sel dans sa nourriture. Elle voulait pas se mettre dans l'idée que son état était grave. Ce qui fait que, un beau matin, elle s'est levée, puis elle est tombée. Oh, mais ça a été une petite attaque. Elle savait plus trop où elle était. Elle avait un côté un petit peu paralysé. Le docteur l'a fait transporter d'urgence à l'hôpital, puis au bout d'un certain temps, tout a eu l'air de rentrer dans l'ordre. Puis vous m'avez rien dit. Mais maman nous l'avait absolument défendue. On voulait pas lui faire du mal, nous, en faisant le contraire. Mais pourquoi elle voulait pas qu'on me prévienne? Sois franche. Parce qu'elle voulait plus me revoir? Parce qu'elle permettait pas que je sois avec vous autres en cas de mort? Ben voyons, Mireille. Maman n'a jamais pensé à mourir. Ben alors pourquoi? Elle disait tout le temps que t'avais enfin une situation intéressante, que c'était injuste pour toi de te faire venir ici pour travailler. Regarde-moi encore dans les yeux, Sophie. Crois-tu vraiment que c'était dans mon intérêt à moi que maman voulait pas me faire savoir sa maladie? Mais bien sûr, voyons. Elle disait tout le temps, pour une fois, Mireille peut vraiment prouver ce qu'elle sait faire. Correct, d'abord. Là, elle est chez nous? Depuis hier. Mais elle pense qu'à une chose, c'est à revenir ici. Tiens, qu'est-ce que je te disais? Mais maman, pourquoi vous êtes venue? Mireille? Sophie, je t'avais pourtant défendu. Pourquoi t'as fait ça? Attention. Attention. Tout ça arrive tellement mal, ma pauvre fille. Vous seriez morte sans me revoir? Mais
Mais j'étais pas mourante. Enfin, dis-lui, Sophie. C'est bon, c'est bon. Parlons-en plus. Maman, le médecin vous a défendu la moindre fatigue physique. Vous venez de sortir de l'hôpital. Mais c'est plus dur pour moi de rester tranquille, te sachant embourbée ici. Je vais juste mettre un peu d'eau. Mais qu'est-ce que je vais dire au docteur, moi? Laisse faire pour tout de suite, Sophie. Maman va jeter un coup d'œil pour se rassurer, puis ensuite, tu la ramèneras à la maison. Je suis bien essoufflée. Puis toi, comment ça va, Mireille? Tu sais, ça me touche que tu sois venue. Même que ça me fait plaisir. Il n'y a que Marcel que j'aurais pas revu si j'avais été en danger. Oh, j'ai bien essayé de l'atteindre, mais à Calgary, il n'est pas à l'adresse qu'il a donnée il y a 1 an. Même Marcel? Tu as essayé? Mais alors... Eh oui, maman. Vous avez été en danger de mort pendant 48 heures. C'est curieux comme on peut ne pas s'en apercevoir. Il va falloir que je me méfie à l'avenir, parce que j'étais vraiment pas prête. Sinon plus, d'ailleurs, rien n'était en ordre. Comme il y a eu une reprise brusque des affaires, et que j'étais un peu fatiguée, ben, tout doit être dans un bel état aujourd'hui. Hein? Mais pourquoi tu pleures, ma Sophie? Tout est pour le mieux. As-tu demandé une secrétaire, comme je te l'avais dit, de l'hôpital? Bien sûr, maman. Mais j'ai rien trouvé de fiable. Il y a une personne qui est venue 2 fois 2 heures, mais c'est pas assez. Puis elle connaît rien. Allô, Cimenterie du Nord? Oui? Certainement. Oh non, non, ça, c'est un genre de bloc qui se fait plus depuis très longtemps. Oh, mais le nouveau est bien meilleur du côté isolation. Ah oui, ça, c'est entendu, je vous le recommande. Je pense en note, oui. Mais dites-vous bien qu'on est vendredi, hein? Pas avant lundi matin. Attendez donc, là, j'ai des commandes devant moi. Ça pourra pas aller avant lundi après-midi. Ah oui, mais sans faute. C'est parfait. OK, merci beaucoup. Oh, une chance que t'as compris. Si tu savais tout ce qu'il y a à livrer pour lundi matin. C'est dû à quoi? Une reprise des affaires ou l'encombrement? Les deux. Faut dire que sur les 3 camions, le vieux a encore lâché. Maman, j'ai téléphoné à Mireille ce matin parce que je suis plus capable de voir à tout. Je suis pas faite pour ça. Quand je vais parler aux entrepôts, c'est tout juste si les hommes m'écoutent. Mais tu as le contremaître? Oh, lui, on dirait qu'il fait exprès. Il pense qu'à une chose, hein? C'est prendre la place ici dedans dans le bureau. Comprenez, il se rend compte que tout va mal puis qu'il y a une place à prendre. Ah, mais ça alors, chez le comble. Je vais lui parler, moi, M. Armand Paradis. Maman, vous risquez une embolie cérébrale. Ben, Le médecin est formel. Votre pression est très instable. Est-ce que je peux prendre part à la conversation? Toi, tu vas pas compromettre ton avenir pour quelques jours difficiles à passer. Là. Maman, avez-vous encore peur de moi ou si vous prenez vraiment mon intérêt? Peur? Mais qu'est-ce que tu vas encore me chercher là? Maman! J'appelle le médecin. C'est qu'heureusement que le brave Jean Guérois ne me laisse pas tomber, hein? Je pense qu'il m'apprécie. Ah, je me trouve encore sur un de ces chantiers-là, Joliette, près de Notre-Dame-des-Prairies. En tout cas, t'as l'air beaucoup mieux. Plus calme, moins nerveux que la dernière fois que je t'ai vu. Ouais, c'est vrai. Ah, je te dis que je suis passé par bien des problèmes.
Marc, que je n'ai encore. Toi, comment ça va? Ah. Pour moi, ça peut pas aller mieux personnellement. Mais la famille est bien bouleversée par ce qui arrive à ma petite sœur. Ah, qu'est-ce qui se passe chez Annick, là? Ben, sa petite fille est atteinte d'un mal incurable pour l'instant. La fibrose kystique. Pas vrai. Ah, tu sais que c'est terrible, ça. D'autant plus qu'Annick est enceinte de 6 mois. Puis on saura seulement si l'autre enfant est atteint après la naissance. Ouais. Je te dis que toute une épreuve à supporter, ça. Oui, au moins, les 4 miens sont bien en forme. Ça, c'est vrai. Puis ils sont superbes. On les a soupés il y a quelques jours avec Berthe. Moralement, tu sais, je pense que les 2 aînés sont pas tellement réjouis. Parleur beaucoup. Parce que chez nous, Anouk commence seulement à se remettre de notre séparation d'il y a 3 ans. Ouais, je sais. Ouais, justement, un petit peu pour ça que je voulais te voir, Joseph. Tu comprends, les fêtes de Noël s'en viennent pas mal vite, puis j'aimerais ça faire quelque chose pour mes 4 petits. Je voudrais leur faire un vrai Noël. Pour qu'ils sentent que je les aime, puis que je veux continuer à les gâter. Et pour ça, tu comprends, ça prend un arbre, des cadeaux. Un premier Noël, tu comprends? Ouais. Oui. Moi, au moins, j'avais peur. Ouais. Tandis que moi, pour Mireille, je me retrouve tout seul. Non, dis pas ça. Ouais, c'est vrai. T'es là. T'es là, toi, t'es mon meilleur ami. Qu'est-ce que tu dirais, Joseph, si je faisais un Noël chez vous, pour mes petits? Tu comprends? Je peux pas faire ça dans une chambre d'hôtel. Oui, mais... Mireille? J'en ai parlé, évidemment. Je ferais pas ça le même jour, bien sûr, mais le lendemain ou un autre jour. Autrement, ça va être terriblement triste. Ben, faut que j'y pense, là. J'en parle à Jocelyne, que j'en discute. Là. C'est surtout mes parents qui m'inquiètent. Ils restent si proches. Ah, je sais. J'ai pensé à ça, moi aussi. Non, mais espère, maman. Espère. Non, je pense que ce serait une bonne chose que tes enfants aient un endroit familier pour te retrouver à Noël. Au fond, c'est pour les petits. C'est aux petits qu'il faut penser à leur intérêt. Non, ça, les adultes sont capables de le comprendre. Non, je m'en débat. Tu vas leur en parler? Ben, certainement. Je considère qu'il faut que je t'aide, vu que t'es un bon père qui tient à prendre ses responsabilités. Non, laisse-moi ça entre les mains. Je te donne une réponse demain ou le plus vite possible. Hey, Mireille, il est déjà 10 heures. On sera pas à Trois-Rivières avant minuit. Je t'ai pas fait attendre. Ma sœur nous a préparé une chambre, on va dormir ici. Ah, pas question. Je suis bien trop gêné. Écoute, Laurent, j'ai eu une journée terrible. Je t'ai dit au téléphone ce qui s'était passé pour ma mère. J'ajoute que ma mère, je tiens pas mal fort. J'ai eu assez peur quand je l'ai vu perdre connaissance. Mais qu'est-ce que dit le docteur, finalement? J'avais jamais vu ma mère malade. Seulement aujourd'hui que j'ai compris que je pouvais la perdre. Aujourd'hui, elle a cessé d'être la femme forte que j'ai toujours connue. Tu peux pas savoir comme ça m'a fait un choc. Oui, bien sûr. Non, ben, je vais te laisser, moi. Je vais m'en aller à Trois-Rivières. Ah, je te dis, je me sens mal à l'aise dans ta famille. Dis-toi que j'ai autant de travail demain que j'en ai eu cet après-midi. Ici, tout est mélangé, tout est à l'envers, tout est en retard. Je bougerai pas du bureau de toute la fin de semaine. Dans ce cas-là, je t'attendrai chez nous. Je peux pas rester, pas possible. Laurent! J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de te sentir avec moi. Mais si tu t'en sens pas capable, si tu comprends pas ce qui m'arrive, je te forcerai pas. Surtout que demain, tu dois revenir dans le bout pour voir tes enfants. Hey. On pourrait pas aller au motel. Je te dis, je me sens pas le courage d'aller coucher chez ta mère. Hey.
Allons au petit motel, on se retrouve dans le temps. D'accord. En cette saison, on risque pas de manquer de place de toute façon. Je vais appeler Sophie pour la prévenir. Bon. Maintenant, parlons d'autre chose. Tu as travaillé à cimenterie, tu connais bien l'affaire et tout. Tu es habitué à vérifier le stock, la marchandise. Il faut absolument, dès demain, faire le point sur tout ça. Je me rends compte que plusieurs commandes sont en retard, faute de matériaux. Mais y a du personnel pour voir à ça? Mais je veux pouvoir rendre des comptes à ma mère. Qu'elle sente que tout est sous contrôle. Qu'elle puisse se détendre un peu, se reposer sur moi. En 2 jours, on va faire des miracles. Assieds-toi, là. Écoute, Laurent. Tu le sais que j'ai toujours rêvé de monter une affaire bien à moi. En ce moment, ma mère a absolument besoin de quelqu'un pour la remplacer. Elle a besoin également d'un bon contremaître. Celui qui est là, il vaut pas 5 cents. Je le soupçonne même d'actes pas très corrects. Je pense... Ouais. Je pense qu'on pourrait travailler ici ensemble. T'es folle, toi? Pour se retrouver sans travail dans 3 mois quand ta main sera guérie? Ah, merci. J'ai eu assez de chocs comme ça depuis 1 an, moi. Écoute-moi, là. C'est vrai que j'ai un bon emploi à Trois-Rivières, mais je préfère mener ma barque à ma façon. C'est l'occasion rêvée. Tu n'as pas répondu. Qu'est-ce qui va arriver quand ta main sera guérie? J'ai parlé longtemps au médecin cet après-midi. Une chose est certaine, ma mère pourra jamais reprendre sa vie active. Elle va être obligée de laisser sa place à cimenterie. Ça va être très dur pour elle, je le sais, mais elle n'a pas le choix. C'est si grave que ça. Si elle fait attention, elle pourra vivre encore de longues années, mais plus question de responsabilité, plus question de travailler. Je vois bien qu'il n'y a que moi qui soit capable de prendre la relève dans des délais raisonnables. Non. Alors, elle va vendre. C'est évident qu'elle en aura l'idée. Mais... si à nous deux, on met tout en ordre et que l'affaire marche comme je crois qu'elle peut marcher avec la reprise des activités générales, elle vendra pas. Puis nous, ben, on pourrait peut-être commencer par acheter des parts dans cette affaire-là, puis un jour en devenir propriétaire.